Deuxième situation, on va rentrer un petit peu plus dans les formulations chimiques. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, avec un pain et 2 tranches de jambon et 3 tranches de tomates, j'arrive à me faire un sandwich et il me reste en plus les deux coins de jambon sur le dos. Donc cette fois, j'ai pas le même nombre de pains, de jambon, de tomates qu'au début, que dans la précédente vidéo. Ici j'ai 7 pains au début, 18 tranches de jambon et 18 tranches de tomates. Au début j'ai toujours 0 sandwich avant d'avoir commencé et 0 coin sur les bras, c'est normal, j'ai toujours pas fait de sandwich. Donc, euh, pour la deuxième ligne, ça va être l'avancement. Le x correspond au nombre de sandwichs que j'ai déjà fait. Donc x peut prendre plusieurs valeurs différentes. C'est en formulation, on met juste x. Ça veut dire que si j'ai fait 3 sandwichs, x égale 3. Si j'ai fait 8 sandwichs, x égale 8, etc. Donc la question qu'on se pose, c'est le nombre de pains. Quel est le nombre de pains? Ici, là, ça, chaque cas, c'est le nombre 2. Donc ici, c'est le nombre de tomates, ici, c'est le nombre de sandwichs au début, ici, c'est le nombre de sandwichs à la fin, etc. Donc la question ici, c'est quel est le nombre de pains quand j'ai fait X sandwich? Bah, il me faut un pain pour chaque sandwich. Donc si j'ai fait X sandwich, il va me rester 7 moins X pains. Avec des exemples, c'est peut-être plus simple. Si j'ai fait un sandwich, il va me rester 6 pains. Si j'ai fait 2 sandwichs, il va me rester 5 pains. C'est normal, j'en ai utilisé 2, donc 7 moins 2, ça fait 5, etc. Avec le jambon, on fait la même chose, sauf que le jambon, attention, le jambon, j'en ai 18 au début, et quand j'ai fait X sandwich, j'ai utilisé 2X jambon. Si j'ai fait 2 sandwichs, j'ai utilisé 2 x 2, 4 jambons. Si j'ai fait 40 sandwichs, j'ai utilisé 2 x 40, à savoir 80 tranches de jambon. Donc ici, ce que j'enlève, c'est 2 fois le nombre de sandwichs que j'ai fait. 18 moins 2x. Même chose avec les tomates. Si on a compris ça, on a compris. Alors n'hésitez pas à faire pause, de remettre si j'ai pas été clair. Avec les tomates, c'est pareil. J'en ai 18 au début. Et combien il m'en reste quand j'ai fait X sandwich? Bah, à chaque fois, j'utilise 3 tomates pour un sandwich. Donc au début, ça va me faire moins 3 après le premier sandwich. Ensuite, moins 6 après le deuxième. Moins 9, etc. Donc à chaque fois, moins 3 fois le nombre de sandwichs que j'ai fait. Donc 3 fois le nombre de sandwichs que j'ai fait. 3x. Ça, c'est pour exprimer le nombre d'ingrédients qui me restent au bout de X sandwich que j'ai fait. C'est un petit peu plus abstrait, mais c'est compréhensible. C'est la même chose que dans la précédente vidéo où on avait juste des chiffres. Si j'ai fait X sandwich, par définition, j'ai fait X sandwich. Donc mon nombre de sandwich ici, ça va être X. Mon nombre de coins, bah, à chaque fois que je fais un sandwich, j'ai 2 coins. Donc je vais avoir 2 fois X coins sur les bras, si j'ai fait X sandwich. Si j'ai fait 4 sandwichs, je vais avoir 8 coins sur les bras. Si j'ai fait 832 sandwichs, je vais avoir 1664 coins sur les bras. C'est juste 2 fois le nombre de sandwichs que j'ai fait. Et si on a compris ça, on a tout compris parce que X max, c'est le nombre de sandwichs maximal que je puisse faire. Donc à partir du moment où j'arrive à faire X max sandwich, j'ai plus assez d'ingrédients pour continuer. Donc il y en a un au moins qui est en pénurie, où j'en ai plus. Donc ça s'exprime comme ça. Une fois que j'ai fait tous mes sandwichs, mon nombre de pains qui me reste, ça va être 7, ce que j'avais au début, moins le nombre de sandwichs que j'ai fait à la fin. Le nombre de jambons, ça va être pareil, ça va être 18 ce que j'avais au début, moins 2 fois le nombre de sandwichs. Alors c'est pareil que la ligne du dessus, sauf que là, cette fois, c'est dans le cas où on est arrivé au bout. X max, c'est le nombre maximal de sandwichs. Les tomates, c'est pareil. X max, c'est mon nombre de sandwichs. Et 2X max, c'est mon nombre de coins que j'ai sur les bras. Vous avez vu qu'ici, ces deux lignes, c'est exactement la même ligne. Sauf que ici, c'est pour un nombre de sandwichs n'importe lequel, x, donc c'est pour 1, 2, 3, 4, 5, 8. Alors que x max, c'est vraiment quand on parle de on a fini, on a fait tous les sandwichs qu'on pouvait. Mais c'est les mêmes expressions finalement. Et donc on fait comme tout à l'heure, on se pose la question qui c'est qui va nous embêter pour finir nos sandwichs? Je regarde, le pain, avec 7 pains,
peux faire combien de sandwichs? Il me faut un pain pour un sandwich. Donc ça veut dire qu'avec ça, je peux faire 7 sandwichs. Ensuite, le jambon, j'en ai 18 et il m'en faut 2 à chaque fois. Combien je vais pouvoir faire avec 18 jambons s'il m'en faut 2 à chaque fois? 18 divisé par 2, à savoir 9 sandwichs. Les tomates, même délire, j'ai 18 tomates. Il m'en faut 3 à chaque fois pour faire un sandwich, donc je vais pouvoir faire combien de sandwichs avec ça? 18 divisé par 3, à savoir 6 sandwichs. Donc là, on regarde. Avec les pains que j'ai, je peux faire théoriquement 7 sandwichs. Avec les jambons que j'ai, je peux faire théoriquement 9 sandwichs. Et avec les tomates que j'ai, je peux faire théoriquement 6 sandwichs. Donc ça veut dire que je sais qu'à partir du moment où j'ai fait mes 6 sandwichs, j'ai plus de tomates. C'est terminé. C'était le max que je puisse faire à cause des tomates. Donc ok, il me restera du pain et du jambon, mais je pourrai plus faire les sandwichs que je veux là, avec tous les ingrédients dedans. Donc ça, pareil, avancement maximal, c'est le nombre de sandwichs que je peux faire avec le nombre, en l'occurrence, de tomates que j'ai ici. Ça, hop, x max égale 6.